Donc, bienvenue dans ce webinaire dédié au panorama des outils disponibles pour bien préparer son projet en faveur de la biodiversité. Il va être question donc de productions récentes qui ont été réalisées pour favoriser donc l'accompagnement des projets territoriaux. Ce webinaire a été préparé par l'Agence bretonne de la biodiversité avec les deux intervenantes, donc Servane Bourgeot de l'Office français de la biodiversité et Gaëlle Namon de la région Bretagne. Eh bien, je passe tout de suite la parole à Servane. Merci Anne-Gaëlle, bonjour à toutes et tous et je suis très contente voilà, qu'on soit presque 30 pour ce webinaire. Alors peut-être en mots d'introduction, vous présenter un petit peu le projet Apla BC qui a contribué, enfin voilà, qui a été un des objectifs, une des raisons pour lesquelles il y a plusieurs nouveaux mémentos recueils qui sont publiés depuis quelques mois. C'est un projet qui a été soutenu par les fonds FEDER, donc des fonds gérés par la région Bretagne, pour une durée de 3 ans et qui est en train de se finir aujourd'hui. Et l'objectif, c'était de se pencher notamment sur le dispositif des atlas de la biodiversité communale pour mieux comprendre comment ils sont mis en œuvre, notamment en Bretagne, donc depuis 2010. Quelles sont les difficultés d'ordre méthodologique qui sont régulièrement rencontrées, quelles plus-values on observe, et quelles questions se posent globalement. Donc tout ce travail s'est matérialisé à travers une évaluation pour laquelle donc l'évaluation complète autant qu'un rapport synthétique sont disponibles. Donc on pourra vous transmettre les liens notamment dans la discussion. Et ces éléments nous ont permis surtout d'initier un travail d'animation donc régional, réunissant des agents, élus de collectivités territoriales, des membres d'associations et d'autres acteurs qui contribuent à ces démarches de territoire pour se mettre d'accord ensemble, notamment à travers des journées d'échanges techniques, sur la matière, les conseils méthodologiques qui nous paraissaient vraiment importants pour initier ce type de démarche en faveur de la biodiversité. Donc, en résulte plusieurs mémentos qu'on va présenter succinctement tout au long de ce webinaire. Un mémento sur la mobilisation des citoyens dans un ABC, un autre sur la gouvernance qui correspond un petit peu, démarche d'animation territoriale, un mémento sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action, un autre sur le suivi et l'évaluation d'un ABC, et donc la mise à jour la deuxième version du recueil méthodologique des projets territoriaux en faveur de la biodiversité, qui a été aussi republiée à cette occasion. Je tiens à préciser aussi que vous voyez donc dans les 4 premiers mémentos le terme ABC qui apparaît à chaque fois. On s'est certes penché sur les ABC principalement comme cas d'illustration pour illustrer un petit peu les conseils méthodologiques que l'on mettait en avant. Mais on a aussi bien gardé en tête le fait que la méthode s'applique bien entendu à d'autres projets de territoire, notamment la trame verte et bleue qui est beaucoup citée comme exemple, ou d'autres démarches, même type projet alimentaire territorial. Enfin voilà, on est vraiment sur des méthodes qui permettent de passer à l'action en faveur de la biodiversité à l'échelle de communes ou d'intercommunalités. Voilà, et je passe la parole donc à Gaëlle. Bonjour à toutes et tous. Pour compléter ce qu'a présenté Servane par rapport à l'évaluation des ABC en Bretagne, c'est vrai qu'en Bretagne, on dispose depuis la création de l'Agence bretonne de la biodiversité d'un outil qui est un recueil, un cadre méthodologique, qui est ce guide que vous avez dans votre diapo, celui-ci. Et donc, c'est un recueil méthodologique pour orienter les projets territoriaux en faveur de la biodiversité qui prennent en effet, comme tu disais, Servane, la forme d'un ABC, d'un projet de TVB, d'une stratégie locale en faveur de la biodiversité. Et donc, ça avait été établi collectivement avec un collectif d'acteurs en partenariat en 2020, mais assez rapidement, il nous a semblé que certains points méritaient approfondissement et puis de se repencher sur certains points qui étaient restés en suspens. Et donc, c'est un document qu'on vous invite grandement on vous invite grandement à en prendre connaissance. Il y a des éléments de définition de qu'est-ce que c'est qu'une démarche de territoire en faveur de la biodiversité, des éléments de cadrage, l'échelle, à quelle échelle on peut travailler, par exemple,
Et puis, c'est là où vous retrouverez tous les éléments actualisés aussi grâce à tout le travail mené dans AppLabC sur le diagnostic écologique. Et puis enfin, il y a aussi des éléments de conseil sur le plan d'action et sur le suivi-évaluation, mais qui sont aussi grandement étoffés par ces mémentos que va vous présenter Servan. Juste vous dire que sur cet approfondissement du recueil, c'était vraiment un besoin qui nous est apparu ces dernières années, à la fois partagé avec les partenaires. Hein. Vous savez que souvent les atlas de biodiversité communale ou les projets TVB sont déployés avec l'appui d'associations naturalistes, de partenaires techniques aussi, des écologues, des bureaux d'études, des partenaires de territoire techniques type des syndicats de bassins versants, etc. Et donc, il y avait des choses qui étaient insuffisamment, qui restaient encore difficiles à partager ou qui aboutissaient à des résultats hétérogènes. Et donc, on a avancé pour consolider notre cadre, notre référentiel que l'on propose. Voilà pour les éléments. Premier élément, je passe la parole à Servan pour présenter le premier mémento de la démarche AppLabC. Oui, merci Gaëlle. Et excusez-moi, j'ai coupé ma caméra parce que j'ai juste un tout petit peu peur que ma connexion ne soit pas assez bonne. Alors, oui, le premier memento donc, se penche vraiment sur les questions de mobilisation des citoyens dans un ABC. Donc, disons que la ligne directrice globale de ce memento, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour donner, pardon, c'était la slide précédente, pour donner envie d'agir et pour faire du sujet écologique un sujet vraiment positif qui soit source de lien social sur les territoires. Donc on a vraiment pris ce sujet de manière positive en se disant, quand les sujets sont positifs, on a quand même plus envie de s'impliquer. Donc dans ce memento, vous trouverez beaucoup d'exemples d'outils, de façons de penser, de visions donc territoriales qui ont été testées dans les territoires qu'on a fait en sorte de synthétiser dans ce memento. Et pour son organisation, donc, on est parti de ce schéma suivant qui structure en fait ces 16 pages de conseils, où en fait on s'est dit que à observer les dynamiques qui se passaient dans les territoires, on a constaté qu'il y avait donc différents paliers d'engagement. Qui correspondaient aussi à différents outils qu'on peut mettre en place en fonction de ce qu'on vise aussi comme niveau d'engagement en face. Parce qu'on ne travaille pas avec les mêmes publics, tout le monde n'est pas forcément déjà sensibilisé sur le sujet. Certains acteurs sont déjà bien engagés et pour autant, il y a l'enjeu de faire de cette démarche une démarche collective qui puisse inclure quand même un certain nombre d'acteurs. Donc le premier palier qui nous paraissait indispensable, notamment pour travailler avec des acteurs, des publics pas forcément convaincus par les enjeux de biodiversité, c'est une étape de communication. Où là, on a vraiment besoin d'un espace d'information, de communication pour faire connaître la démarche et voilà, faire connaître les événements qui vont être organisés autour notamment de l'ABC. Le deuxième palier monte un petit peu en niveau de mobilisation, où on va viser cette fois-ci un peu plus la sensibilisation. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de venir créer un intérêt pour le sujet et de faire en sorte que le public cible ait conscience des enjeux écologiques. Par exemple, on s'est dit que la sortie nature répondait bien à cet enjeu de sensibilisation. En fonction de comment elle est organisée, la sortie nature peut aussi répondre à un enjeu d'appropriation, qui est donc le troisième palier qu'on a défini dans ces niveaux de mobilisation, où là, on va se dire qu'à partir de ce palier, les personnes en face ont une bonne compréhension et une bonne connaissance de ce sujet. Donc, quels que soient les enjeux écologiques du territoire, ils commencent à se familiariser un petit peu avec. Et là, à cette étape-là, on estime qu'on a une interaction un peu plus forte et une mise en action un peu plus importante des personnes en face. Donc on se disait que par exemple des formations correspondaient bien à l'étape d'appropriation ou l'organisation d'un cinéma-débat, d'une conférence. Et le tout est censé amener, notamment à plus long terme, vers un objectif d'engagement, où là, on est vraiment dans le rôle du citoyen qui va s'impliquer dans la politique, dans la vie de son territoire, où là, l'objectif, c'est donc la mise en action des individus, où les personnes agissent et parviennent idéalement sur le long terme à changer leur comportement. Donc là, un exemple qu'on citait, c'était un exemple de création d'un comité local pour la biodiversité, où les citoyens, citoyennes venaient conseiller la mairie, donner des idées et eux-mêmes porter des actions en faveur de la biodiversité. Pour finir sur ce memento, on a travaillé sur 3 publics cibles
Et donc, à chaque fois, ces paliers sont déclinés en outils qui nous paraissent adaptés à ces publics, avec un premier public cible assez large, hein, pour que ça concerne tout le monde, de personnes non convaincues par ces enjeux. Donc, on considère qu'on ne travaille pas sur les réfractaires, là c'est encore un autre public, mais plutôt sur les personnes qui peuvent être convaincues mais qui ne le sont pas encore ou pas forcément intéressées. Un deuxième public de personnes justement convaincues, mais avec lesquelles il y a peut-être un potentiel pour aller plus loin. Et un troisième public qui répond un peu à ces deux premiers, que sont les élus et les agents des territoires, pour faire en sorte aussi, quand un élu ou un agent lance la démarche dans son territoire, qu'il ne le porte pas tout seul pour ne pas s'épuiser et pour réussir plus facilement à créer du lien. Voilà, donc ce premier memento est très en lien avec celui que Gaëlle va vous présenter sur la gouvernance territoriale. C'est bon, Vas-y, j'ai remis mon Gaëlle. micro. J'ai remis mon micro. Oui, juste vous préciser que, comme ça a été dit en introduction, c'est un cycle de plusieurs webinaires. Et là, on vous donne vraiment un panel très générique de chacun des mementos et des outils, mais que ce sera détaillé plus dans les prochains mois. Donc là, on vous donne un aperçu de chacun. Donc, pour ce qui relève de ce memento organisé, la gouvernance d'un ABC, mais qui peut s'appliquer aussi à certains, des projets trame verte et bleue, en tout cas, il y a certaines recommandations qui conviennent tout à fait avec les projets, les démarches accompagnées par la région. En tout cas, l'idée, c'est ça propose des éléments pour à la fois orienter sur la manière de faire vivre la démarche et de fédérer autour de la biodiversité. Et puis, ça propose aussi des éléments d'organisation de la démarche. Donc, l'enjeu, c'est avec l'ensemble des partenaires qui ont co-construit, qui ont fait basés vraiment à partir de leur retour d'expérience. L'idée, c'était bien d'avoir une animation territoriale à mettre en place ou alors à renforcer. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien d'associer toutes les parties prenantes autour de la biodiversité, puisque la biodiversité, les milieux naturels sont bien le support, le réceptacle, et même parfois sont plutôt impactés par un certain nombre d'activités humaines, hein, que ce soit l'aménagement, la gestion des milieux aquatiques, agricoles, forestiers. Et bien, du coup, ils sont nécessairement, ils vont concerner une grande diversité d'acteurs. Et donc, il est vraiment important de déployer une gouvernance qui va associer cette diversité d'acteurs de façon à avoir une diversité de regards sur toutes les thématiques concernées. Donc, un sujet extrêmement transversal, vous l'aurez compris. Et à partir de là, le memento propose des modalités possibles d'organisation de la démarche, des gouvernances qui peuvent varier dans leur configuration selon les territoires, selon les configurations et les historiques locales, les volontés locales. On peut avoir du portage communal, intercommunal ou pluricommunal, et puis des articulations variables dans les rôles répartis entre le niveau intercommunal et puis les communes. Donc, c'est tout cela que vous pourrez retrouver dans ce memento. Par rapport au memento suivant, c'est pas un memento, pardon, donc le sujet suivant, mais développé dans le recueil méthodologique qui est donc bien disponible sur le site de l'Agence bretonne de la biodiversité. On a travaillé sur ce sujet en partant de plusieurs constats, qu'il y avait des méthodes parfois très hétérogènes qui étaient déployées dans les territoires, des sources de données de plus en plus importantes, mais du coup une difficulté à s'y retrouver dans ce panel, cette pléthore de données, et puis des questions sur les enjeux écologiques. Qu'est-ce que c'est qu'un enjeu écologique? Comment on va les identifier? Comment on les priorise? Et ça, c'était des éléments de méthodologie commune qui semblaient encore insuffisamment discuté ou partagé et co-construit. Donc, on a travaillé sur cela. La première phase, ça a été de s'articuler et donc de poser ensemble quelles étaient les étapes d'un diagnostic écologique, et donc avec vraiment la perspective à l'heure actuelle d'érosion de la biodiversité, que l'idée n'est pas du tout de faire des études et des diagnostics qui dureraient 10 ans et qui se voudraient presque exhaustifs,
exhaustifs, mais bien de faciliter le passage à l'action. Donc, on a orienté le cycle de diagnostic dans ce sens, avec, vous le verrez plus longuement dans un webinaire dédié, mais on voit bien les éléments de cadrage au début. On va définir les piliers de la démarche, l'échelle, les moyens qui vont conditionner le reste, les attentes et les objectifs. Puis après, on va surtout faire l'état des connaissances existantes. On va ensuite et donc c'est là où besoin de se retrouver dans les ressources existantes également. Puis après, on va travailler sur le comment recueillir les nouvelles données et lesquelles. Et puis ensuite, à partir des nouvelles données qu'on va collecter via notamment des inventaires, des travaux cartographiques, eh bien, on va identifier, caractériser les enjeux écologiques pour pouvoir ensuite les hiérarchiser, identifier des priorités écologiques du territoire qui vont guider le choix des actions dans les étapes suivantes. Et donc, on a ensuite, donc ça, après s'être mis d'accord sur ces étapes, on a fait un travail sur les enjeux écologiques et donc comment, en fonction de quels critères, on va les définir et puis les prioriser. Donc, il nous semblait vraiment important de travailler sur ces sujets de sensibilité, de représentativité et de fonctionnalité, mais ce sera l'objet du webinaire que de se focaliser sur ça. Et un dernier élément important sur lequel on a travaillé, troisième aspect que vous trouverez dans le recueil. Le recueil, j'ai oublié de le dire en introduction, il est constitué d'une partie un petit peu de cadrage et puis après d'une grande diversité de fiches à la fois méthodologiques, techniques et de fiches retour d'expérience. Et donc, dans les fiches méthodologiques, nous avons conçu et retravaillé, enfin en tout cas conçu une fiche très riche qui s'appelle la fiche numéro 16, où on essaye de donner un petit peu un panorama et surtout un balisage dans le paysage des ressources et des données pour essayer de repérer à quel usage, à quelles questions répondent quelles données et quelles ressources. Je passe la parole à Servane. Alors, de manière très connectée à ce que Gaëlle vient de dire et ça a pas mal coupé de mon côté, donc je m'excuse si jamais là, vous ne m'entendez pas bien. J'espère que vous m'entendez bien. Donc de manière complémentaire, donc ce diagnostic écologique doit engendrer, enfin donner suite à donc la structuration d'un plan d'action opérationnel qui soit en capacité de prendre en compte les enjeux écologiques du territoire, donc hiérarchisés, priorisés, pour voir quelles actions peuvent être engendrées. Donc globalement, dans ce memento, vous trouverez donc des conseils complémentaires aux autres mementos et au recueil qui permettent de voir comment est-ce qu'on peut positionner la mise en œuvre d'un plan d'action dans le cycle de projet. L'idée globale, c'est que ce plan d'action est à anticiper. Là, c'est une difficulté très, très récurrente qu'on a pu observer, que les plans d'action sont pris en compte bien trop tardivement dans le cycle de gestion de projet. Et ça nous amène à des plans d'action donc qui ne sont pas assez précis et donc qui ne sont pas des documents opérationnels qui permettent vraiment un passage à l'action. Donc là, on apprenait la démarche inverse en se basant sur donc pas mal de territoires qui ont réussi à mettre en œuvre justement des plans d'action qui ont vraiment réussi à donc dérouler, mettre en œuvre par la suite. Et le principe est notamment de rédiger des fiches actions qui sont simples et opérationnelles, mais qui vont donner les informations vraiment centrales pour mettre en œuvre ces actions. Donc ça comprend notamment des objectifs précis à atteindre, des activités à mettre en œuvre, des critères de priorisation des actions, les unes par rapport aux autres, parce que généralement, le budget ou les moyens humains disponibles ne permettront pas forcément de mettre toutes les actions en place. Une estimation financière pour chaque action, avec une veille effectuée sur les appels à projets qui peuvent sortir. Un calendrier de réalisation. Une personne en charge, donc référente de l'action à qui on pourra poser nos questions si on en a. Des partenaires à associer, ainsi que des indicateurs de suivi-évaluation. Donc voilà, dans ce memento, il y a donc une trame type qui reprend ces éléments, autant qu'un lien de téléchargement vers une fiche action type modifiable. Donc vous pouvez télécharger et donc modifier directement pour partir de cette base afin de construire votre plan d'action. Donc voilà rapidement pour ce sujet.
Et donc, le dernier sujet porte sur donc le memento en lien avec le suivi et l'évaluation en ABC, qui est donc un sujet là vraiment très transversal, parce qu'on a repris la matière des 4 autres mementos et du recueil méthodologique pour là constituer ce memento-là. L'idée principale, c'est qu'on incite vraiment très, très fortement les porteurs de projets à mettre en place un protocole de suivi, évaluation de leur démarche de territoire et d'utiliser ça non pas comme une usine à gaz de production d'indicateurs qui serait vraiment très difficile à mettre en place, mais plutôt comme un outil de pilotage de projet. Un exemple, c'est qu'en réussissant à identifier dès le début de la démarche et de manière collective des objectifs opérationnels, on sait mieux vers où on va, on sait mieux de quels moyens on va avoir besoin, et donc on sait mieux quels objectifs on souhaite atteindre dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc cette méthode-là, on se déroule autour de 3 axes principaux que sont donc la définition d'objectifs, les critères de réussite et les indicateurs. Donc on développe un peu plus cette matière, mais là, vous trouverez donc dans la partie plutôt deuxième partie du memento des exemples définis donc collectivement d'exemples d'objectifs, de critères, d'indicateurs par rapport à chaque phase centrale dans la mise en œuvre d'un ABC. Donc par exemple, pour l'élaboration d'un plan d'action, un objectif possible, c'est de se dire que l'élaboration du plan d'action est pensée de manière opérationnelle et que ce même plan d'action est élaboré avec les acteurs du territoire, et donc principalement les parties prenantes qui vont contribuer à sa mise en œuvre. En termes de critères, on peut se dire qu'on aura réussi si le plan d'action est opérationnel, donc qu'il intègre les éléments que je vous expliquais à la slide précédente, et on aura réussi si les élus, les agents, les parties prenantes ont bien participé à cette élaboration. Pour l'observer, qu'est-ce qu'on va récolter comme éléments? Donc là, ce sont les indicateurs. On va regarder la présence de critères opérationnels dans les fiches actions. On peut aussi choisir de collecter la fréquence des échanges. On peut choisir de regarder quelles sont les personnes qui ont été mobilisées pour élaborer ce plan d'action et regarder un petit peu la participation de ces personnes identifiées aux réunions et aux différents groupes de travail. Donc ce sera forcément toujours incomplet, ce qu'on propose autant que probablement ce que vous mettrez en place, parce que des indicateurs, il y en a vraiment beaucoup qui sont possibles. Mais l'idée, c'est de voir de quels indicateurs vous avez vraiment besoin pour venir raconter comment votre démarche se passe et comment, enfin voilà, si vous avez besoin d'adapter ou non certains éléments, les indicateurs seront des très bonnes clés d'entrée pour venir parler sur l'avancement de votre projet. Voici en quelques mots, et il y aura donc, comme pour les autres sujets, un webinaire qui portera là-dessus. Merci Servane et Gaël. Il nous reste quelques minutes pour prendre une ou deux petites questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans la conversation, donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question oralement. Alors ça n'appelle peut-être pas de questions. C'est très clair, merci. Merci à tous en tout cas pour votre participation à ce webinaire. Comme Gaël vous l'a expliqué, donc toutes les ressources qui ont été présentées feront l'objet d'un webinaire dédié. Le prochain se tiendra le jeudi 5 février à 13h30 sur le sujet de la mobilisation citoyenne avec l'intervention de Servane qui sera appuyée d'Elisa Renaud de la commune de Donloup pour faire un retour d'expérience. L'autre date déjà fixée est celle du jeudi 12 mars pour un webinaire sur la gouvernance d'un ABC et les autres dates à venir seront dans l'agenda du site www.biodiversité.bzh. Donc n'hésitez pas à surveiller l'agenda. On vous enverra aussi tous les liens dans le cadre d'un mail de synthèse ainsi que les liens donc, pour accéder aux ressources qui sont toutes référencées sur le site internet de l'Agence bretonne de la biodiversité sous l'onglet Ma question. Voilà, eh bien écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Il est encore temps éventuellement si toutefois quelqu'un avait une petite question qu'il aurait souhaité poser. Je ne crois pas. Eh bien écoutez, dans ce cas-là, on va pouvoir clôturer. Vous voulez peut-être dire un petit mot pour terminer, Gaël et Oui. Servane?
Tout à fait. Moi, je remets aussi le lien directement dans la conversation de téléchargement, enfin vers l'article de l'ABB où on retrouve en téléchargement aussi le recueil et les mémentos. Et puis remercier les participants au webinaire et surtout remercier aussi l'ensemble des partenaires et de toutes les parties prenantes à l'élaboration de ces outils, parce que voilà, là on donne un petit aperçu, Servan et moi, mais c'est bien une diversité d'acteurs qui sont aux mains et aux manettes et dans les contributions de la construction de ces outils. Et puis, à disposition pour vous accompagner pour vos prochains projets ou les projets d'autres collectivités. N'hésitez pas à faire connaître ces outils et à solliciter les acteurs bretons, que ce soit l'Agence bretonne, l'OFB ou la région, pour avoir des précisions. Merci à tous, très bonne fin de journée et à bientôt, j'espère, pour le prochain webinaire. Au revoir.